Bienvenue sur InfoLive TV, Ephraim Mellet pour un flash d'information. Le chef d'état-major israélien Gabi Ashkenazi a déclaré ce mercredi que l'armée était prête pour une opération terrestre dans la bande de Gaza, mais que la décision restait encore à prendre au niveau politique. Il a affirmé que l'armée était prête, mais que vu la complexité d'un tel scénario, il était indispensable qu'une telle décision soit prise en tout dernier recours. Le chef d'état-major a de plus accompagné aujourd'hui Ehud Barak pour une visite parmi les soldats combattant la frontière avec Gaza. Le chef d'état-major Gabi Ashkenazi a déclaré ce mercredi qu'il considérait comme une erreur la libération actuelle de prisonniers palestiniens telle que décidée par Ehud Olmert. Selon lui, la libération de prisonniers palestiniens ne serait justifiée qu'en échange de la libération de Gilad Shalit, détenu par le Hamas à Gaza depuis juin 2006. Selon Ashkenazi, les efforts pour libérer les 3 soldats enlevés sont continus et sans relâche. Le Hamas a aujourd'hui vigoureusement réfuté les allégations faisant état d'une possible autorisation pour la Croix-Rouge de rendre visite à Gilad Shalit, détenu par le Hamas à Gaza depuis le mois de juin 2006. Le Hamas a de plus déclaré que les négociations pour la libération de Gilad Shalit étaient aujourd'hui gelées. Le Hamas a aussi affirmé traiter Gilad Shalit humainement. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a qualifié mercredi de victoire pour l'Iran le rapport du renseignement américain contredisant l'opinion régnante au sein de l'administration du président George Bush au sujet de la menace iranienne. Monsieur Ahmadinejad a vu dans ce rapport une raison supplémentaire pour Téhéran de poursuivre ses activités nucléaires. Parmi les films présentés cette semaine à l'occasion du 9e festival annuel du cinéma juif à Jérusalem, le premier film de l'histoire jamais réalisé sur le combat de libération des juifs d'ex-Union soviétique a été diffusé en présence de Nathan Sharansky, ancien ministre, lui-même ancien prisonnier de Sion en Union soviétique. Le film, nommé Refuznik, a été réalisé par Laura Bialik. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un reportage saisissant sur les derniers enregistrements d'Ehud Goldwasser avant son enlèvement. Enfin, découvrez une nouvelle merveille de la technologie israélienne, un moteur vraiment propre. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la suite en images et en reportage. לעם אשר העז ללחום אלי הדרום, אני הוא הגיבור, ללחום אלי הדרום, אני הוא הגיבור, חכי השם, עוד נחלי, חכי השם, עוד נחלי, עמד בצרפה, הפחים שנזך, הדליקו בו האור, השיבו לפזמון, הדליקו בו האור, השיבו לפזמון, חכי השם, עוד נחלי, חכי השם, עוד נחלי, ובחלקה, חנקי ירקה, סיפרה בלק לכל, כיצד ברק הכל, סיפרה בלק לכל, כיצד ברק הכל, חכי השם, עוד נחלי, חכי השם, עוד נחלי. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.